C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Labyrinthe, la terre brûlée, nanani, nanana, on s'en bat les couilles, c'est Labyrinthe 2. Mon gars, le film est lourd. Je vais pas tourner autour du pot, passer par quatre chemins. Mon gars, le film est lourd. C'est un film de bonne facture. C'est un film très très sérieux. Déjà, le Labyrinthe 1 était sorti l'année dernière. C'était un petit peu le succès surprise. Un an plus tard, tu as le Labyrinthe 2. Et il me semble que la troisième et dernière partie sort en 2016. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé déjà dans le premier opus? C'est que contrairement à toutes ces bullshit et toutes ces sagas qu'on s'est tapé, les Twilight, les Hunger Games, les gna gna gna, en 8 volumes, 12 volumes, je sais pas quoi, là pour le coup, c'était beaucoup moins niais, beaucoup moins guimauve, cuculapraline que toutes ces sagas qu'on s'est tapé déjà depuis des années. Tu vois, là c'était un bail sérieux, ils ont respecté les teenagers et c'était vraiment un film d'action dans la plus pure tradition. Tu vois ce que je veux dire? Mon gars, le 2, oh là, tu n'es même pas prêt. Mon gars, le film m'a régalé. Déjà, le 1, en fait, tu vois, pour te faire un petit peu dans les grandes lignes, dans le 1, ils étaient dans le labyrinthe, tu vois. Donc, ils se sont échappés du labyrinthe. Là, dans le 2, c'est très très simple. Le pitch est très très simple. Au départ, bon voilà, c'est dans la continuité du 1. D'ailleurs, tu as une espèce de mini rétrospective pour te remettre dans le bain. Et à partir du moment où ils s'échappent du labyrinthe, ils vont être en cavale. Tu vois, ils vont être en cavale. Et ça m'a fait un petit peu penser à Prison Break. Tu te rappelles? Dans le 1, ils échafaudent les plans pour s'échapper de la prison. Et pendant toute la deuxième saison, ils sont en cavale. Et ben là, pour pas te spoiler vulgairement, c'est à peu près similaire. Tu peux transposer, c'est pareil. Ils s'échappent du labyrinthe et dans le 2, ils sont en cavale. Mon gars, le rythme est soutenu. Pendant ces 2 heures, le suspense est haletant. Et ils vont être en cavale dans un bail de monde apocalyptique. Les effets spéciaux sont très réussis. T'auras des zombies, t'auras des créatures, t'auras des explosions nucléaires, t'auras des fusillades. Mon gars, le bail est vraiment sérieux, le bail tient toutes ses promesses, tu vois. Et c'est pas parce qu'il est arrivé à peine un an après le 1 qu'ils l'ont bâclé vite fait, emballé, c'est pesé. Ils ont vraiment mis l'accent sur l'action. Et je peux te dire, mon gars, que t'as des séquences d'action. T'es même pas prêt pour ces séquences d'action. Mon gars, des séquences d'action, des bails horrifiques, tu vois, ça veut dire... Ils ont respecté la clientèle, tu vois. C'est pas un truc mielleux, sirupeux, pour les 8-12 ans. Là, mon gars, il y a des bails de zombies. Il y a des bails de violence. Il y a des bails vraiment sérieux. Il y a de l'hémoglobine, tu vois. Ils ont vraiment respecté les teenagers. Et voilà, mon gars, le bail est tellement sérieux. En plus, ce que j'aime bien, c'est que dans le 2, et même dans le 1, ils ont vraiment respecté toutes les communautés, tu vois. Ça veut dire que dans le 2, t'as un Européen, t'as un mec d'origine asiatique, t'as un Renois et t'as même un Hindou. Tu vois, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les couleurs. Mon gars, le film est vraiment sérieux. Les effets spéciaux, la musique, la mise en scène, les séquences d'action, le suspense, fusillade, explosion, galipette, nouveaux personnages, des zombies, des créatures, des... Oh là 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 là. Mon gars, le suspense est haletant. Le film tient toutes ses promesses et il est vraiment dans la continuité du 1. Tu vois, donc si t'as kiffé le 1, tu vas kiffer le 2 et vraiment ils l'ont upgradé, tu vois, ils ont vraiment mis l'accent sur l'aventure, l'action, le suspense. Mon gars, le film m'a régalé. Les effets spéciaux sont vraiment réussis. Des bails de apocalyptique, tout ça et tout. Oh là 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 là. Suspense. Et en plus, le gars là, le gars qui joue le rôle titre du film, voilà, j'avais vu un petit documentaire. Le mec, il s'est fait connaître sur le net avant de devenir un acteur. Il faisait le guignol sur le net. Il y a une productrice qui est tombée sur ses vidéos. Elle a dit, ah, il a une bonne gueule, il passe bien. On va lui faire. Au départ, il a joué dans une série. Après, il a fait un film de ci, de là. Là, pour le coup, il a atterri dans cette franchise. Et je peux te dire que le mec est archi crédible. Il a vraiment une bonne gueule. Il a vraiment du panache, du charisme et compagnie. Voilà. En plus de ça, dans ce film, tu retrouves Lord Baelish de Game of Thrones. Tu retrouves Gustavo
de Breaking Bad, ainsi qu'une meuf aussi qui jouait le bras droit de Khaleesi dans Game of Thrones. Donc il y a deux personnages de Game of Thrones dans ce film, plus Gustavo de Breaking Bad pour ceux qui ont vu Los Pollos Hermanos. Donc mon gars, le film tient toutes ses promesses. Séquences d'action, fusillade, suspense, ça te met dans... Il y a, mon gars, des vraies séquences d'action. Hein. C'est pas genre une petite fusillade comme ça, 2 minutes. Des bêtes de séquences d'action de 1 quart d'heure, 20 minutes. Même que les séquences d'action, tellement elles sont longues, tu dis « Oh là là, j'en ai marre !» Dans ce film, il y a trop d'action. Quand est-ce que ça redevient? Mon gars, ils ont pas négligé, ils ont respecté la clientèle, ils ont respecté le cahier des charges. Mon gars, le film est vraiment sérieux. Vraiment, vraiment sérieux. Donc pour le coup, on attend le 3. Mais vraiment, je t'ai dit, ça à mi-chemin entre Mad Max, Ken le Survivant, Walking Dead. C'est vraiment, il y a plusieurs mix et tout. Il y a des bails de vaccins, il y a des bails de cybergénétique, nanani, des bails de robotique, des bails de... Tous les genres sont mélangés et à l'arrivée, ça te donne un film de très bonne facture et un film d'action, de suspense archi réussi. Donc voilà, je peux pas être plus explicite, il est vraiment bien et ils ont vraiment respecté la clientèle, tu vois. Autant, tu vois les Hunger Games, on s'est tapé tous les Hunger Games, tous les Twilight, tous les je sais pas quoi et nanani. Dans les sagas, c'est toujours inégal, tu vois, tu te rappelles, on dit ah ouais le Twilight 4 il était bien, mais le 5 il était un peu moins bien parce que ça annonçait le 6 et nanani. Mon gars, là le 2, il est aussi bien que le 1, peut-être même encore plus charmé, tu vois, je t'ai dit, ils ont vraiment mis l'action, mon gars, des bails dans les égouts, dans des immeubles, dans des jeeps, mon gars, l'action à son maximum, vraiment, ça te laisse aucun répit. Mise en scène nerveuse, suspense haletant, le cahier des charges est rempli, mon gars, le bail est vraiment sérieux. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Après, moi, je l'ai vu en normal, je l'ai pas vu en 3D, donc je peux pas me prononcer sur la 3D ou quoi. Et je l'ai vu en normal, en tout cas en normal, ça passe, ça glisse crème. Et je peux te dire que voilà, plus d'action, plus de fusillade, plus d'effets spéciaux, plus de rebondissements, plus de nouveaux personnages. Ils l'ont vraiment upgradé. Donc voilà, je vous le recommande vivement. C'est un film de très bonne facture qui respecte les teenagers. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. C'est à la vie de vantard, c'est toujours le bon. Authentifié, validé, tu peux y aller ce week-end ou ce soir ou quand tu veux. C'était ton gars Vantard, peace and love.